Alors bonjour, c'est Mélanie et Thomas. Moi, c'est Thomas. Donc est-ce que vous pouvez me dire déjà combien d'enfants vous avez et combien sont nés à la maison? Alors, 3 enfants, dont 2 sont nés à la maison. Alors le premier qui est né à la maison, qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui a fait que ça s'est passé comme ça? C'était pas un accident, c'était volontaire? Oui, c'était volontaire dans les 2 cas. Et en fait, c'est une suite logique. Ça a été motivé par le fait de suivre notre sage-femme. Puisque nous avons. J'ai déjà accouché avec cette sage-femme pour le premier enfant. À l'époque, elle ne faisait pas des accouchements à domicile. Je pense qu'à l'époque, si elle aurait fait des accouchements à domicile, je l'aurais fait aussi. Parce que, tout simplement, T'as fait quand je même m'étais toute renseignée sur. la préparation Ouais. à la maison. Hein. Oui, voilà, déjà à l'époque, le travail était fait à la maison. Oui. Et j'aimais cette idée parce que Les déjà, premières je suis contractions à la quelqu'un maison. qui n'aime pas trop les médicaments, qui n'aime pas trop les hôpitaux. J'ai toujours rechigné à aller chez le médecin. Et donc, voilà, pour moi, l'accouchement, c'était quelque chose de naturel. J'ai trouvé sur Internet des échos qui correspondaient à cette vision de mon côté. Et j'ai eu envie en fait de suivre une voie plus naturelle et je me suis renseignée pour le premier auprès de ma gynécologue qui m'a conseillé cette sage-femme-là. À l'époque, qui venait d'ouvrir son cabinet. Et c'est grâce à ça que j'ai pu la trouver parce que c'est pas facile non plus de savoir que ça existe. Une chance d'avoir une gynécologue qui vous traite. Absolument. Pas de folle. Ah, tout à fait. J'ai failli ne pas poser la question. Je me demande encore qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas posé la question. Parce que j'avais déjà regardé les pages jaunes et prochaine étape, ça aurait été d'appeler toutes les sages-femmes. Mais bon, peut-être qu'elle me l'aurait cité aussi, je sais pas. Bon, je ne saurais jamais. Mais bon, là, ça s'est bien goupillé. J'ai pu trouver une sage-femme qui fait un accompagnement global et puis alors à l'époque, elle accompagnait donc entièrement l'accouchement, mais en plateau technique. Et moi, c'était l'accompagnement, être avec quelqu'un que je connais, du début jusqu'à la fin de la grossesse, et même après l'accouchement. L'idée de pouvoir me faire suivre à domicile par quelqu'un qui me connaît, ça me semblait vraiment, mais beaucoup mieux que Plus rassurant. Comme une personne de la famille, quoi, à part entière. La maternité. Voilà. Ouais. C'est vraiment ça. Et je pense que j'étais un peu prédestinée à ça parce que j'ai toujours été très, très nature. Voilà, comme je disais, j'aimais jamais trop aimer les médicaments. Donc si je comprends bien, dès le premier, vous avez eu un accompagnement global. Oui. Oui, même si c'était pas un accouchement à domicile, par la force des choses, parce qu'à l'époque, en fait, elle n'avait pas fait le cheminement pour aller à l'accouchement. On en avait parlé lors de l'entretien, elle me dit je ne fais pas à domicile. Non. Parce que voilà, pour l'instant, j'ai trouvé cette solution-là du plateau technique et ça me convient moi en tant que professionnel. Voilà, et si ça vous convient, si ça te convient, parce que on fait comme ça. Voilà. D'accord. Donc dès le premier, c'était déjà une naissance physiologique ou... Oui, sans péridurale. Donc travail à la maison. Elle m'a accompagnée depuis le matin. C'était quoi Je suis perdue les os vers 4h. Elle est venue à 4h30 faire un monitoring. Après, elle est revenue en début de matinée. Et elle est restée quasiment... Non, elle est revenue en matinée. Après l'après-midi, elle est revenue encore une fois parce que ça avançait très très longtemps. Et ensuite, on est restés ensemble jusqu'à 2h du matin. On est parti pour la maternité. Ça s'était très bien passé à la maison. C'était débloqué. Ça avançait bien. Et en fait, moi, j'ai très mal vécu le transport. Route, le transport pour arriver à la maternité. Je me suis complètement bloquée, renfermée sur moi. Arrivée là-bas, ma première pensée, ça a été... là, je ne vais pas oser accoucher. Je ne vais pas oser... me manifester, on va me prendre pour une folle parce que je veux pas la péridurale, parce que j'arrive avec une sage-femme, voilà. Et donc je me suis complètement bloquée et ça a mis. Mais il n'y a pas que ça quand même. Parce que Isabelle, notre sage-femme, elle pense aussi qu'il y a eu un blocage par rapport à sa sœur, parce qu'elle a une sœur qui est trisomique.
Et elle pense que, parce qu'on a eu aussi la pression surtout sa mère, parce que elle soutient sa fille depuis toujours, donc c'est vraiment une charge énorme. Et donc sa mère a voulu impérativement qu'elle fasse une amyosynthèse. Voilà, donc pression tout le temps, mais tout le temps, hein. Et donc peut-être qu'aussi elle a eu ce blocage-là au moment de l'acte final, où elle a eu un blocage et elle voulait peut-être pas savoir. Donc, Bon, c'est vrai que j'avais fait un rêve c'est l'une aussi des juste idées. avant. L'une J'avais des idées de rêvé notre que l'enfant sage-femme, naissait trisomique. Ouais. Non, c'est vrai qu'ils avaient beaucoup fait pression pour ça, toute la famille. Après, à partir du deuxième, ils n'ont plus embêté. Mais Donc du coup, ils ont dû accélérer, faire quelque chose à l'hôpital ou... Oui, il a été sorti Oui. au forceps. Et moi, j'avais qu'une peur, c'était la césarienne. Oh, je savais qu'en face, c'était bloc. les ascenseurs pour le bloc. Je veux pas, je veux mais pas. oui, c'est ça, en fait c'est un secteur Alors, on hospitalier. a tout donc, essayé. Oh là là, ça a été ouais, Mhm. vraiment le marathon, quoi. Et moi j'étais pas très chaud quand même, hein, pour l'accouchement à domicile. Mais bon, c'est Isabelle justement, notre sage-femme, qui a fait un travail au corps, on va dire, qui a su. C'est vrai que pour ça, elle est Elle douée, met en hein. confiance. Ah oui, elle met en confiance. Elle a des arguments elle tutoie de suite. professionnels. Et en même temps, voilà, elle a une approche vraiment très... elle sait parler, prendre tous les Ouais. bons mots pour parler aux gens. Ouais. Au mari surtout aussi pour, Alors elle fait du théâtre, alors peut-être que ça aide aussi. pour débloquer Donc un le petit peu. cheminement s'est fait entre le premier et le deuxième Oui. pour accepter l'idée. Non, alors Non, déjà, après, déjà le fait d'avoir une naissance physiologique sans péridurale, c'était difficile pour lui de l'accepter. Donc là déjà, Oui, elle l'avait... pourquoi souffrir alors qu'il y a des moyens qui l'empêchent, quoi. Oui, et puis il avait peur. Il avait peur que, comme je fais tout le travail à domicile, il avait peur qu'on arrive trop tard. Il avait peur Ben, qu'il y ait un problème, que ce soit voilà, pas surveillé correctement. le cliché des films américains où première contraction, vite, vite, voiture, faut partir à l'hôpital. Mais en fait, c'est pas ça du tout, quoi. Surtout le premier. Oui. C'est panique à bord, mais C'est vrai qu'on est non. non, en fait, cool, hein. Voilà, et donc du coup, elle a réussi très facilement en fait. Hein, parce que alors moi, j'ai dû mettre pendant 2 ou 3 semaines, il y avait un flottement comme ça où j'ai essayé de lui expliquer que c'était pas si grave que qu'il imaginait. Je lui ai cité plein de sources, Mhm. mais ça lui suffisait pas parce que c'était moi. Et là, par contre, le fait de voir une professionnelle, de voir que ça le rassurait, de voir que c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Le cordon autour du cou, ça me stressait aussi. Cordon t'avais ombilical peur autour du qu'il cou. naisse avec le cordon ombilical Ouais. autour du cou. Ouais. Mais dans C'est un vrai que- hôpital, on peut rien faire de Non. plus qu'à la maison C'est vrai. à ce moment-là. Mais bon, ceci dit, c'est vrai qu'Isabelle, elle met toutes les chances de son côté. Elle s'assure qu'au niveau des échographies, elle est le bébé est dans la position idéale pour faire le chemin. C'est vrai qu'elle Oui, prend... bien sûr, mais ça c'est un suivi entre guillemets normal, Ouais, mais elle le fait. voilà, C'est-à-dire que ça tout à fait, reste ouais. très médical. C'est professionnel. Il n'y a pas ouais. du tout d'impasse qui est faite sur les sécurités que nous apportent les systèmes de surveillance d'aujourd'hui. Donc après, au moment de la naissance proprement dite, au moment du travail, il y a un suivi monitoring, intervalle régulier, selon l'avancement du travail. Hein. Parfois, il y en a qui n'ont pas le temps. Oui, pour le second, j'ai eu un monitoring le matin quand j'ai eu la rupture de la poche des os, et ensuite j'en ai plus parce que quand elle est arrivée, le bébé était sur le point d'arriver déjà. Donc ça s'est fait très vite pour le second. Et donc j'ai eu juste un Doppler, elle a vérifié si le cœur allait bien. Et là, elle a dit bon, on y va. C'était bon. Et en fait, nous habitons en périphérie de Bordeaux. Donc par rapport à une maternité de niveau 1 ou 2, dans un cas critique, ils appellent de toute façon le SAMU et ils envoient au CHU Pellegrin. Donc ça ne change pas grand-chose. Parce que vous ici étiez c'est pareil. dans une maternité? Oui, dans les 2 cas, je me suis inscrite dans une maternité, au CHU justement. Donc j'avais un obstétricien, j'ai lui posé un dossier. Et donc il m'aura accueilli directement sans retard, en fait. Voilà. Ouais. Alors avant de nous raconter un peu les 2 naissances à la maison, au niveau de la famille, vous les aviez prévenus avant? Vous aviez l'intention d'accoucher à la maison? Vos parents? Oui. C'est toi, hein? C'est lui. Moi, j'aurais pas osé, mais lui, il a dit à tout le monde. Moi, j'aime bien avoir un soutien familial, savoir ce qu'il pense, parce que je veux pas passer pour un extraterrestre.
Oui, mais bon, il a peut-être eu raison parce qu'ils ont eu le temps de s'habituer à l'idée. Ils l'ont bien accueilli. Et bah, ils nous ont posé les questions habituelles, c'est-à-dire mais vous n'avez pas peur qu'il y ait un problème et comment vous allez gérer s'il y a un problème et qu'est-ce que vous allez faire avec les enfants et bon voilà, mais est-ce que c'est pas compliqué bon, ce genre de choses. Mais bon, ça a été assez rapide. En fait, je pense qu'ils s'étaient déjà habitués au fait que de toute façon, on n'écoute pas. Voilà. Parce que pour le premier, déjà, on les a pas écoutés. Pour certaines choses. Donc pour ma famille, il a myosynthèse. Dans sa famille, on les a pas écoutés par rapport à certaines... l'allaitement, par exemple, l'allaitement long, ou que je persistais à faire l'allaitement malgré que le bébé il ait des coliques. Ou j'ai pas écouté, j'ai continué. Voilà, qu'on soit un petit peu décalé parce qu'on utilise des couches lavables. Donc je pense que là, et puis en fait j'avais déjà eu un accouchement sans péridurale assez physiologique où j'étais pas restée longtemps à la maternité, tellement peu longtemps qu'ils n'ont même pas pu venir me voir à la maternité. Donc c'est vrai que là ils étaient un petit peu étonnés. Vous étiez sortie rapidement après. Oui, je suis sortie le deuxième jour. Ouais, par contre, ce qui était intéressant, c'est que elle a fait un baby blues à la maternité, parce qu'elle est restée 2 jours. Un baby blues. C'était très, très, très peu long. Quand je suis partie, quoi, en fait. Le soir où je t'ai quitté, Oui, quand je me suis retrouvée seule avec le bébé, et puis sans la personne qui était dans la chambre avec moi. En fait, j'ai passé 2 nuits sur place, parce que la première nuit, le bébé est né. Voilà, et en fait, j'ai passé une journée avec cette autre personne. Et elle est partie ce jour-là, ou le lendemain, je ne sais plus. Et moi, j'ai passé encore une nuit seule. Donc là, le vide. Et en fait, voilà, quand lui ensuite il est parti aussi, j'ai ressenti un gros vide. Je me suis sentie complètement seule. Et bon. Et ce que vous vouliez dire, c'est que ça a été différent par rapport à ce qui s'est passé à la maison? Non, c'est qu'en fait, Mélanie, et ses parents le savent mieux que quiconque, elle a un tempérament et un caractère elle fonce. Et elle va au bout de ses idées tout le temps. Et en général, elle se plante pas. D'ailleurs, non. On va voir avec la grange, avec le projet. Mais c'est vrai qu'elle fonce. Et pour le numéro 2 et le numéro 3, donc Thibaut et Amélie, c'est vrai que ça a donné de l'eau à notre moulin parce qu'il n'y a pas eu ce problème-là pour Thibaut, quoi. Complètement. Non, là, il y a eu un soutien. Hein. Ouais. Surtout qu'en plus, pour Thibaut, sa mère a participé à l'accouchement, carrément. Elle est devenue sage-femme, elle aussi. Un petit peu contrainte. Elle a accouché sa fille. Elle ne veut pas avouer que ça doit être quelque chose, qu'elle a aimé le faire ou... À chaque fois, elle me disait que ça arrivait très vite. Elle était obligée. Voilà. Et puis alors, racontez-moi un peu cette première naissance à la maison. Ouais, j'ai entendu Amélie. Mais en fait, la première, le travail s'est magnifiquement bien passé. Là, par contre, aucun blocage. Je me suis gérée toute seule. Donc à partir du moment où Isabelle est partie, après m'avoir fait un monitoring le matin vers 5h30 du matin, elle est partie, donc elle a fait quelques consultations le matin. Elle m'a dit tu me rappelles quand les contractions sont espacées de 3 à 5 minutes et assez régulièrement et fortes. Et donc moi après je suis rentrée dans mon travail toute seule, tranquille, je me balançais, je faisais des mouvements. Bon, je me suis sentie mal à 2 reprises. J'ai pris un bain. J'ai fait tout ce que je connaissais. Oui, elle est... Ah oui. J'ai fait tout ce que j'avais appris avec le premier travail que j'avais fait à la maison quand même pour mon premier enfant, même si j'avais accouché à la clinique. Et ça s'est très bien passé, tellement bien qu'à un moment donné, quand on l'a appelé, le bébé était tellement... c'est arrivé assez vite, tellement vite que quand Isabelle est arrivée ici, déjà moi je m'inquiétais, je craignais d'accoucher sans elle. J'étais un peu paniquée à cette idée-là donc on l'a appelée encore une fois, dire mais où est-ce qu'elle est? J'ai dit à Thomas mais demande-lui où est-ce qu'elle est parce que... Et là en fait elle était dans ma rue, elle allait se garer. Donc, elle est arrivée, elle a vu que c'était vraiment très proche, elle m'a fait un Doppler. Rapidement on a juste regardé, tout allait bien.
Et puis il m'a dit bon, on y va. Donc on avait préparé, alors lui du coup un petit peu en vitesse, hein, le canapé. Le clic-clac. Ouais. Alors entre-temps, mes parents étaient arrivés, parce qu'ils ont mis un petit peu de temps à arriver. Ça aussi, ça m'a horriblement stressée, parce qu'ils devaient s'occuper du grand. Mais ça s'est bien passé quand même. Ils sont arrivés, ils ont pris en charge le grand. Mon père, quand il a vu que ça se rapprochait, il est parti se promener avec le grand. Ma mère est restée là au cas où on aurait besoin d'elle. Et effectivement, on a eu besoin d'elle. Donc voilà, moi je me suis accrochée au cou de ma mère et puis j'étais agenouillée, Thomas à côté de moi et il m'encourageait. Et puis en fait, bon, je pense que Thibaut est sorti en 2 poussées. C'était vraiment Ah oui, c'est rapide. passé, c'est allé très vite. Ça s'est fait vraiment, vraiment très vite. Ce qui est bien aussi, le fait d'accoucher à la maison, c'est qu'elle choisit ses positions aussi. Et Elle puis est on libre, on se libre sent- de et ses puis, mouvements. Puis moi je sais pas, mais après il y a des femmes qui auraient peur que les voisins les entendent. Moi, c'est à la maternité que j'aurais peur qu'on m'entende. C'est comme ça. On a fait couler C'est un là, bain pour toutes relaxer. différentes. Ouais, c'est vrai que. Voilà. Et Mhm. là, il est arrivé. Et ça s'est vraiment très bien passé. Mhm. Enfin, c'est pas drôle, hein. Ça fait mal, hein. Ouais, peut-être. C'est c'est quand même très douloureux, hein. C'est sûr que je comprends que la péridurale apporte un confort non négligeable. Mais Tu dis ça sans connaître l'expérience. ah de oui, la péridurale. j'ai pas connu du tout, donc je sais pas dire. Mais c'est vrai que pour le second, je me souviens moins, mais pour elle, je me souviens. Pour Amélie Oui, je me suis dit, oh, ça fait quand même très très mal. Ah ouais. Ceci dit, elle nous a montré, Isabelle, l'aiguille qu'ils utilisent pour la péridurale. Non, mais moi je l'ai vu chez l'anesthésiste aussi. Voilà. Parce que j'ai fait une consultation anesthésiste pour le premier. Qui a fait de la place. Ah oui. Oui, oui. Bon. Mais en tout cas. Et pour Amélie alors? Alors Amélie, elle nous a fait le truc de la fille qui se fait attendre. Elle est née coiffée, Alors madame. déjà mes 2 premiers sont nés tous les deux à terme, mais ils étaient parfaitement à terme quand ils sont nés. Hein, on le voyait. 10 jours avant le terme calculé. Elle, 10 jours avant rien, 9 jours avant rien, 8 jours avant rien, 7 jours avant. J'en avais marre, parce que en plus, quand j'étais à 6 mois et demi de grossesse, ou 7 mois, on avait eu une menace d'accouchement prématuré parce que mademoiselle... Qu'est-ce qui se passe? Je suis là en train de voir, non, il y a quelque chose qui veut sortir. Oui, tu t'étouffes toute seule. Eh bien alors. T'as même pas de lait, tu t'étouffes. Non, mais elle cherche. Ah. Oui, ben on va lui donner ça. Hein. Et donc... Et là, je sais plus où j'en étais. Oui, donc du coup, nous on s'attendait à ce qu'elle arrive plus tôt, parce qu'en plus on avait travaillé à la grange, on avait beaucoup fait de la dépense physique. Je me dis en plus un troisième, je dis mais non, elle va arriver avant, on était même inquiets. Puis finalement elle est arrivée un jour avant le terme. Et là j'ai eu des contractions, sans rupture de la poche des os. Les premiers, c'est direct, j'ai eu les os qui sont sortis. Et eh ben non. elle, pas du tout. Donc, Moi, contraction qui était tout de suite assez forte, parfois assez rapprochée, mais assez irrégulière, un peu anarchique. J'ai appelé la sage-femme le matin à 3h30 du matin ou 4h, parce que ça commençait à 2h quand même. Ça faisait 1h30 que j'avais des contractions assez fortes. Donc, je me suis dit, pour le premier, ça a mis maxi 6h. Là, si ça, on ne sait jamais. Et bien, finalement, ça avançait très lentement. Et ça a continué comme ça jusqu'à 12h30. Alors, j'ai pas eu droit au bain cette fois, parce que malgré qu'on se soit promené pendant 1h30 dans le quartier, ça a à peine fait bouger le col. Elle était en haut. Elle flottait dans son liquide. Il y avait t'as pas eu de rupture poche des os. Il n'y avait même pas une poche des os de formée. Ouais. Donc à un moment donné, elle me fait un décollement des membranes, parce que ça n'avançait pas du tout. Dit quand même, on va pas y passer la journée. Je vais chercher le linge. Et puis finalement, on y a quand même passé. On y a quand même passé la demi-journée. Elle a mis 12 heures. Alors que j'avais mis 6 heures pour le second. Alors, pourquoi pas le bain alors? Parce que ça détend. Parce que ça détend, oui, ça ralentit en principe le travail. Un bain tiède, ça ralentit, ouais. Attends, Thomas, il faut que je... Un petit souci. Tu la reprends un instant parce que...
Oh la panique. Panique à bord là. Ah oui, là elle va se fâcher. Hein. Oh là là. Le resto Alors il est pas là- ouvert. Ah ouais, la mademoiselle. Alors là, pour Amélie, ce qui était différent de pour Thibaut et pour Boris, je Là. vais remettre ça. Donc, ce qui était différent, c'est qu'on a fait. Du coup, j'ai vraiment fait une partie du travail dehors dans le jardin, ce qui faisait bon. Ouais. Et j'aimais vraiment. Oui, alors que bon, pour Bruce, il faisait froid. Pour Thibaut, ça s'était fait tellement vite que j'ai juste fait une petite balade et je suis rentrée pour coucher. Et là, alors du coup, j'étais dans le jardin, je m'accrochais à la balançoire des enfants. Et c'était rigolo. À côté, Thomas faisait une grillade. D'ailleurs, j'ai eu droit à manger quelques patates sautées, mais dans lesquelles il avait caché. Mais Il a fait exprès. ouais. Il a fait exprès, c'est logique. Ah oui, oui. Il a caché des champignons. Alors moi, j'ai rien contre les champignons, mais quand je suis enceinte, je ne les supporte pas. Et ben, ça n'a pas raté. Je me suis sentie mal, Nausée directe. direct. Et puis, ça a coïncidé avec le moment où là, vraiment, c'était le moment de pousser. Donc on est rentré, et puis bon, pareil, même canapé. Puis là, on a commencé sur le canapé, et puis en fait, on a terminé sur le tapis persan parce que la pauvre Isabelle, je la poussais avec ma jambe, ça allait Ouais. pas. La position qu'on avait trouvée, c'était pas bon. Donc on a changé de position, et là, du coup, elle est arrivée sur le tapis persan, accroupie devant le canapé, et ma mère également là. Qui ce coup-ci, on sentait qu'elle voulait pas partir, elle voulait rester. Non, hein. mais elle m'a dit, je lui en ai parlé, Ouais. et elle m'a dit, comme quoi, elle avoue vraiment pas que ça lui plaît ou autre. Hein. Elle m'a dit, ah non, non, Isabelle m'a fait signe Oui. de venir. Mais disons qu'elle était là comme une potiche. Comme une potiche. Et voilà, et ça nous gênait. Et Cette fois, Isabelle j'ai le voyait engueulé- que ça nous gênait. Et donc Isabelle lui a demandé au début de partir. Non, d'aller Non, elle m'a sortir les demandé- enfants, d'aller promener Elle m'a Boris. demandé si je voulais que ma mère s'en aille. Ouais. Et moi, je dis, T'as pas osé. ça m'était égal. T'as pas osé dire non. ou- Oui, en fait, je pouvais Ouais. pas dire si ça me gênait ou pas. Ça me faisait ni chaud ni froid, en fait. Et donc, du coup, elle a dû lui dire de venir pour Voilà. pas qu'elle reste à l'écart. Voilà, Et elle lui a donné quelque chose à faire. exactement. Voilà. Pour pas qu'il y ait une situation d'inutilité. Et toi, Thomas, Ouais, mais- alors qu'est-ce que tu faisais pendant le travail? Tu étais tout près Je servais de coussin, c'est-à-dire elle était complètement, moi je la tenais derrière dans le dos, puis alors je massais la nuque, le bas du dos pour justement détendre les muscles qui sont en bas, le bassin aussi. Donc maintenant je suis un peu kiné. Et voilà, lui éponger avec un gant de toilette frais, parce que bon, c'est vrai qu'on a chaud pour elle, mais c'est vrai que c'était... Voilà, et l'acte final après, le cordon, Voilà. pour les trois. J'ai eu la chance de couper les 3 cordons. Mais Est-ce que tu as vécu différemment ta présence à la maison et à l'hôpital? non, franchement, non, pour moi ça n'a rien changé, parce qu'Isabelle m'avait déjà mis en confiance pour le premier. Et que ce soit la... T'avais peur de couper le cordon, tu te souviens pour le premier? Mais oui, mais sur place, après, mais sur c'est place, bon. après, j'ai complètement oublié toute peur, m'évanouir en voyant du sang ou que sais-je. Non, non, J'avais non. peur de ça. Après, je suis rentré dans mon rôle et on n'a pas... Pour moi, c'était... j'ai même pas le droit de m'échapper, d'aller dehors, alors que ça peut arriver, mais non, non, il fallait que je sois là. Et... Et si je comprends bien, la lecture de votre expérience, le plus important finalement, c'est la relation avec la sage-femme. Oui. Ouais, ouais. Moi, c'est vrai que là, je crois que maintenant, je pourrais plus accoucher sans Isa. C'est vraiment. Ouais. Ah, c'est un numéro. Parce oui, que ça te permet de quoi? De te sentir en confiance? Oui. Oui, oui. Je me sens pas en sécurité, en confiance sans elle.
C'est vraiment c'est plus que la personne qui médicalement va savoir ce qu'il faut faire autre. C'est une personne qui a l'expérience de l'accouchement et qui saura me guider et qui saura me montrer me montrer la voie, me motiver aussi. Voilà, parce qu'à un moment donné, elle m'a ordonné de pousser parce que j'ai dit ça y est, maintenant il faut y aller là. Mais pas comme ça. Hein. Mais, Dans le feu de l'action, c'est pas comme ça qu'elle parle. C'est pas comme ça, non. À un moment donné. Là, je me suis bien fait engueuler. Voilà. Parce que. Ouais. Hein, parce que quand Isabelle justement sent qu'il y a un coup de relâchement et que justement le bébé risque de remonter, donc là elle l'engueule. non, c'est vrai là. Moi, mais oui, parce que moi peut-être qu'il me. Mais il faut ça. Non, mais même il faut parce que mentalement, si tu te relâches, c'est comme un entraîneur sur un terrain de sport et oui, c'est il remotive ses troupes. Il remotive ses troupes. C'est un coach. C'est en même temps une présence aimante, aidante. Ouais. Voilà, par exemple, elle me dit de me reposer là, de coucher ma tête là. Elle me demande à ce qu'on m'amène de l'eau, à boire, à manger. Elle me met elle met un chandail sur un petit truc sur les épaules pour pas que j'ai froid. C'est elle qui m'arrose avec l'eau dans le bain pour me relâcher, ce genre de choses là. Et par contre, c'est aussi le coach qui va me pousser quand il faut vraiment y aller. Quoi. Ces mots pour nous qu'elle utilisait, c'est allez, maintenant t'as pas le droit là. Allez, maintenant tu veux le voir ce bébé. Allez, il est là, il faut pas qu'il remonte. Allez, vas-y. Allez, il va arriver. Voilà. Et c'est vrai que dans la demi-heure qui suit. Bon, dans les 5 minutes là. Ouais. Et c'est plus dynamique. Ouais. Non, mais il me fallait peut-être ça à moi. Et puis, mais c'est vrai que je me dis, je sais pas du coup, je sais pas si du coup je serai accouchée toute seule. Je sais pas. Je me demande. Bah, si ça vient comme Thibaut, ça va vite. Hein. Mélie, ça a été plus dur parce que vraiment, elle poussait pas du tout sur le col, donc il y avait que moi qui faisait le travail en fait. Le bébé ne fait rien, hein, voilà. Et puis elle s'est laissée attendre jusqu'au dernier moment, quoi. Quand elle a enfin daigné descendre, là, il a fallu vraiment que la pousse pour qu'elle descende. Que Thibaut, il était engagé tout seul, c'était super. Au niveau de la posture, au moment de l'expulsion du bébé, tu étais allongée sur le dos ou tu étais dans d'autres... Là, j'étais accroupie, le dos contre le canapé. Contre moi? J'étais entre toi et le canapé. Ah oui, je me suis même pas rendu compte. Un sandwich. Voilà. Accroupie, les fesses à terre ou... Alors, je crois que j'étais accroupie sur mes jambes. Sur mes... Oui. Hein? J'étais accroupie, j'étais pas assise par terre. J'étais avec accroupie. tes jambes, tu poussais Isa? Non, ça c'était quand on n'avait pas trouvé la bonne position. Non, j'étais accroupie et en fait j'étais assise sur mes pieds en fait, sur les talons. Ouais. Voilà. Exact. Et là, j'ai pu pousser correctement parce que j'ai été obligée de pousser très très fort pour elle. Très très fort. C'est pour ça que je dis pour Thibaut, j'ai pas ressenti comme ça, mais pour elle, j'ai eu vraiment du mal. Bon, à chaque fois on se demande si on va y arriver. Mais... Et la posture pour Thibaut, c'était à 4 pattes, non? Alors, Thibaut, ensuite j'étais accrochée au cou de ma mère et j'étais semi-accroupie. J'étais donc sur les genoux, enfin pas semi-accroupie, semi-agenouillée. Sur les genoux, mais le dos étendu, accroché à ma mère en fait. Voilà. Et là, pour elle, on avait essayé ça, mais c'était pas suffisamment... je pouvais pas pousser suffisamment fort. Et à l'hôpital, c'était sur le dos? À l'hôpital, c'était sur le dos parce qu'il y avait eu parce que ça n'avançait pas, donc on a été obligé de faire cette position-là au cas où, et après, on en a eu besoin pour les forceps. Mais il y a quand même à la clinique, il y a un ballon. Oui, il y a une sangle, comme une balançoire, pour justement que la mère et sa collègue qui avait fait fasse des mouvements pour se préparer. Pas directement forceps. Il y avait un siège d'accouchement. En fait, il y avait des choses bien, mais pour moi, ça me suffisait pas, moi. Oui, parce qu'on sait que le travail est plus efficace quand on bouge que quand on est allongé. Oui, mais là, j'avais bougé, mais ça aidait plus rien, ça servait plus à rien. Ça n'allait pas parce que
Et alors par rapport à la présence des aînés, donc c'est ton père qui est venu chercher. Oui. Oui, à chaque fois, en fait, il est allé, pour le premier, il est allé se promener, puis pour le deuxième, pareil, il a pris des... pour le deuxième, il est allé se promener avec le premier. Et puis pour Amélie, il a pris les deux, il a fait une balade aussi. Vous n'aviez pas le souhait que les enfants assistent à la naissance? Non, j'aurais pas Non. voulu parce que je pense que ça leur a fait peur. Oui. Puis surtout, ça les intéresse moyennement. La Vraiment. maman qui crie, qui a Moi, mal. ils m'ont Après, c'est vrai que ça demandé, peut... voilà, ils m'ont demandé pourquoi je grognais pendant les contractions, etc. Ils me regardaient d'une drôle de tête. Je leur ai expliqué que le bébé allait sortir aujourd'hui, que c'était le jour où ils allaient avoir leur petit frère, leur petite sœur, et que Parce qu'on savait pas si et que c'était un maman garçon ou maintenant une il fille. fallait que son corps il s'ouvre pour qu'il puisse passer le bébé parce que c'était trop étroit et que ça faisait mal. Et que pour que ça fasse moins mal, je grognais un peu parce que ça m'aidait. Et ça leur a suffi. Ils sont repartis jouer. Ça leur a... Mais alors vraiment, ça les intéresse. Enfin moi ça les intéressait pas. Ça dépend des enfants. Si j'avais eu des enfants qui, je sais pas, qui auraient voulu vraiment, qui m'auraient suivi, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, auraient voulu Ça dépend de l'âge aussi. peut-être. oui, je pense. Mhm. M'aider ou autre. Là, à cet âge-là, ils pensent vraiment qu'à jouer. Hein. Donc, Et ils sont revenus rapidement après la naissance? oui, dans les deux cas. Le bébé était né depuis 5 minutes, dans les deux cas. Puis vous voulez une sœur, alors formidable. Alors là, pour la sœur, ils étaient vraiment... De toute façon, autant le premier est un petit peu distant, le second, c'est un vrai câlin. Ah oui. C'est un câlinou et il était content d'avoir un bébé. Il est d'ailleurs encore content maintenant, il fait des câlins. Et c'est vrai que c'était bien parce qu'on était sur le canapé Ouh là là. et puis ils sont arrivés, ils ont pu voir le bébé à peine né et ils étaient tout contents, tout fiers. Attends. Ça y est, ça sort. Oui, je sais, j'en ai partout. Voilà. Ouais. Par hasard, aucun de vous deux n'est né lui-même à la maison? Non, Non, tous les deux Non. en structure. en conventionnel. Et avant de faire ce cheminement, aucun de vous n'avait assisté à une naissance à la maison? Non plus. Non, juste moi j'avais juste lu des témoignages sur internet. Et j'avais accroché tout de suite à ça. Et alors, au niveau des suites de couches, enfin juste après, je veux dire, tout à l'heure on a parlé un peu du baby blues par exemple. Est-ce qu'au niveau physique comme au niveau moral, tu as senti une différence entre le vécu à l'hôpital et le vécu à la maison? Oui, parce que, bon, après, il faut dire que c'était un premier... Oui. C'était plus facile Non, là c'était pareil pour l'allaitement, parce que dans les deux cas, j'avais ma sage-femme avec moi, puisqu'elle restait... elle reste à chaque fois 2 heures, entre 2 et 4 heures après. J'ai plusieurs femmes qui m'ont témoigné d'avoir eu la montée de lait beaucoup plus rapidement après une naissance physiologique. Ah ouais. Oui, ben là en fait les deux étaient physiologiques, puisque bon, à part le forceps, il n'y a rien eu d'autre. J'ai eu Boris directement sur moi dès sa naissance. Comme on lui a donné un bain que bien plus tard, quelques heures plus tard, juste avant d'aller dans la chambre. Ouais. Parce que lui, il avait un peu souffert. Donc, on l'a lavé tout de suite. Mais je l'ai eu sur moi tout de suite et on l'a tout de suite mis au sein. Donc pendant deux bonnes heures, il a été au sein et sur moi tout de suite. Et après, moi, je l'ai très rapidement gardé avec moi aussi au lit. Bon, même si on l'avait mis dans un premier temps dans le petit berceau, mais dès que je pouvais, je le mettais contre moi. Donc non, j'ai eu aucun problème de montée de lait dans aucun cas en fait. Il n'y a que ce petit baby blues, donc au moment où tu t'es retrouvée seule. Oui. Là, c'est vrai que... Non, je sais pas, il y a des personnes... J'ai entendu beaucoup de personnes me dire qu'elles appréciaient la maternité parce qu'elles avaient le calme, justement. Elles avaient des personnes qui s'occupaient d'elles, mais alors moi, je ne l'ai pas vu du tout comme ça. Alors j'ai vu le calme comme un isolement, et j'ai vu le fait que des personnes s'occupent de moi comme une intrusion, comme des directives, j'ai pas du tout apprécié qu'on vienne amener à 7 h du matin le petit-déj, qu'on le récupère un quart d'heure plus tard alors que j'avais pas eu le temps de finir. J'ai horreur de ça, moi, mon petit-déj, je le prends lentement.
Non, j'ai pas du tout aimé ça, moi. Vous diriez que choisir d'accoucher à la maison, c'est choisir quoi l'autonomie, la liberté c'est quoi La liberté, hein. Liberté de mouvement l'intimité aussi, oui. Oui, l'intimité, clairement, Oui. parce que c'est Mhm. sûr. C'est complètement public, en fait, une maternité dans une structure. N'importe qui peut ouvrir une Puis porte, c'est- qui peut rentrer dans la chambre, qui peut rentrer dans la salle d'accouchement. C'est vrai que c'est froid, c'est quand même un milieu hospitalier, donc c'est... On a l'impression, en fait, quand on va à l'hôpital, c'est parce qu'on est malade, alors que quand c'est un accouchement, c'est pas le cas, quoi. On n'est pas malade. Oui. S'il y avait des maisons de naissance avec des sages-femmes, c'est quelque chose qui Comme, vous plairait ou vous préféreriez quand même la maison Comme dans les maintenant, pays maintenant j'ai connu la scandinaves. Dans les pays Comme j'ai aussi. connu la maison, je préférerais. Mais après, c'est parce que j'habite aussi proche du CHU. J'habiterai plus loin du CHU, là où je vais déménager, par exemple. Bon, après, je suis pas loin de Libourne non plus. Donc, à la Oui, rigueur, on c'est- peut aller à Libourne, mais je sais pas si c'est une maternité niveau 3. Si, peut-être quand même. Je quand sais même. pas. Ouais, Si, c'est gros, Libourne. peut-être. Bon, en tout cas, oui, peut-être quand même à la maison parce que En fait, Ouais, parce qu'aussi, ça demande moins d'organisation. Parce que on a besoin de faire garder les enfants que pour quelques heures et pas pour tout le travail ou une journée ou plusieurs nuits. On sait jamais quoi. Parce que là, c'est vrai qu'en maison de naissance, on fait le travail à la maison de naissance. Donc ça reste quand même un endroit où il peut y avoir d'autres personnes. Et moi, c'est quelque chose que j'aimerais pas trop. Je me sens mieux s'il y a personne. Et puis dans les projets de maison de naissance, il y a l'idée que les sages-femmes puissent se relayer Ah oui. et donc peut-être de perdre cette relation Oui. particulière. Oui, moi c'est vraiment la relation particulière. Voilà. Après, c'est certaines personnes qui ont des doulas. Je pense que c'est la même chose. Pour moi, ma sage-femme, c'est ma doula. Je n'en ai pas besoin d'une doula parce qu'elle elle a fait ce rôle. Oui. S'il y avait maman aussi, ça fait... Voilà. Puis ma mère, oui. C'est vrai que, bon, elle n'est pas. C'est vrai, elle est maternelle sans l'être. Donc, d'un autre côté, elle reste un petit peu à l'extérieur de tout ça. Mais c'est vrai que oui, c'est Ben, rigolo respecte, qu'il y ait eu la famille. Quoi. Ils respectent le choix, C'était quoi. pas C'est ça qui est forcément- important. Oui, c'est Ah vrai oui. aussi, c'est vrai. C'est vrai, non, Ouais. on m'a rien dit sur le fait d'accoucher à la maison une fois on m'a pas trop embêté avec ça, Non. donc j'étais bien contente. C'était surtout la myosynthèse qui dérangeait. Le fait de ne pas la faire parce qu'elle n'était pas prescrite. Voilà. Il fallait que je la fasse même si elle n'était pas prescrite. Parce qu'en fait, je n'avais pas de facteur de risque. Oui. Et malgré ça... Aussi bien en prise de sang qu'en c'était sa écho. peur, Voilà. Ouais. Parce que elle, ça venait de sortir à l'époque. Elle avait demandé une amniosynthèse. Elle était prête à la payer, à tout faire. Ouais, bravo. Et ça lui a été refusé à l'époque. Et elle a eu une fille trisomique. Donc ça l'a, je pense, beaucoup traumatisée. Bien sûr, ça se comprend. Si vous aviez des conseils à donner à des parents qui envisagent d'accoucher à la maison, quel conseil vous leur donneriez de lire beaucoup de récits, de rencontrer beaucoup de sages-femmes, qu'est-ce qui vous paraît le plus important? Pas de rencontrer, pas forcément de rencontrer plusieurs, de rencontrer au moins une bien sûr, mais si le courant passe, ils vont rester là, hein. Faut pas forcément on voit plusieurs, mais effectivement il faut que le courant passe. Il faut qu'ils se sentent bien avec cette personne-là, qu'ils aient envie de passer des heures avec. En tant qu'homme, quel conseil tu donnerais à un papa qui a peur? Faut faire confiance à la mère. C'est elle, c'est elle qui fait le travail en fait, c'est pas nous. Donc nous on est là juste pour les soutenir et les rassurer. On peut rien faire d'autre de toute façon. Donc si elle est vraiment dans son idée, il faut surtout pas lui mettre le doute. Il faut foncer, quoi. Voilà. Et comment tu qualifierais cette expérience maintenant? Génial. C'est vrai que c'est génial. Ah oui, je suis fier. Hein. Ouais. La fierté, voilà. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Ton regard sur ta femme a changé? Ah oui, beaucoup de respect. Il y en avait déjà avant, mais là, c'est... Ah oui,
C'est quelque chose. Et donc si un quatrième enfant devait venir dans la famille, la question ne se poserait pas? La question se poserait pas, tout à fait. Mais c'est pas dans les tiroirs. C'est vrai que c'est du travail après. Déjà 3 là. 3 plus la rénovation en même temps. C'est du boulot. Et bon, là-bas, il y a un bac à sable. Donc c'est génial. Et donc toutes les peurs dont tu parlais tout à l'heure, le cordon autour du cou, des choses comme ça, elles se sont complètement envolées avec... à quel moment elles se sont envolées? Mais par la mise en confiance d'Isabelle. Ouais. C'est vrai qu'elle fait un bon boulot à ce niveau-là. Elle sait rassurer les pères s'il y a encore un doute. Et j'imagine que comme toutes les sages-femmes qui accompagnent à domicile, ça lui arrive de temps en temps d'emmener une femme à l'hôpital parce qu'il y a quelque chose qui fait que c'est nécessaire. Oui. Mais là, et heureusement qu'elle le fait. Ça veut dire qu'elle prend pas de risque en fait. Voilà. Donc si elle sent que ça commence à pas être trop bon, et hop, elle y va. Mais je pense pas elle va prendre le risque s'il y a une position qui lui plaît pas au niveau de l'écho ou au niveau du monitoring. Elle va même pas prendre le risque d'amorcer à la maison. Et j'ai demandé à Thomas, et je te pose la même question, comment tu qualifierais cette expérience? Une étape dans ma vie. Hop là. Mais vraiment. Oula. Et puis un enrichissement et puis un apport au niveau de ma confiance en moi absolument phénoménal. C'est-à-dire le fait de choisir déjà rien que l'accompagnement global, la naissance physiologique pour le premier, m'a permis ensuite de franchir des pas, d'oser les couches lavables, d'oser faire dormir le bébé à côté de moi, bon, pas dans mon lit mais à côté de moi, vraiment touchant mon lit, dans la même chambre, des choix donc de parentage alternatif que sinon j'aurais peut-être pas osé faire, et surtout j'ai complètement fait un revirement parce que quand j'étais plus jeune, pour moi c'était je suivais l'opinion courante qui dit que ce n'est pas bon de faire ça. En tout cas, faire dormir un bébé dans sa chambre, des choses comme ça. Que ce n'est pas bon de prendre un bébé dès qu'il pleure. Que il ne faut pas les porter parce qu'ils prennent l'habitude, etc. Et donc le fait de réussir à faire venir mon bébé de manière sans péridurale, sans artifice, si je peux faire ça, il n'y a aucune raison que je puisse pas faire autre chose. Et puis ça m'a donné vraiment le courage d'assumer. Voilà, mais non, moi je fais autrement. Et puis c'est comme ça. Alors du coup, quand on me disait ah oui, mais bon, maintenant il va falloir le mettre dans sa chambre, je disais bien non, j'ai pas envie de me lever toutes les nuits pour aller l'allaiter. Je l'allaite, je suis pas d'accord d'arrêter l'allaitement pour ça. Donc tant qu'il se réveille la nuit, j'estime qu'il a besoin d'être à côté de moi. Et après, je le mettrai dans sa chambre. Je me souviens avoir dit ça à des gens. Et en fait, une semaine plus tard, et là qu'il a fait ses nuits, je l'ai mis dans sa chambre, le grand, le premier. Il n'a jamais réclamé la nuit, plus jamais. Il n'a jamais eu de terreur nocturne, il n'a jamais réclamé pour aller faire pipi, que quand ils étaient malades en fait. Et ça a été pareil pour le second. À part en cas de maladie ou autre, jamais j'ai eu de problème après. Parce qu'on dit oui, après ils vont vouloir retourner au lit. 8-9 mois, tous les deux, parce qu'ils ont fait leur nuit tard. C'est un peu irrégulier, mais elle commence déjà à faire de grosses nuits. Et eux, ils ont fait leur nuit vraiment tard. Oui. Donc voilà. tu dirais que ça t'a donné de la confiance en toi? Absolument, parce que puis le fait de savoir aussi que voilà, qu'il y avait la sage-femme qui était là, qui avait la même vision que moi, c'était quelqu'un de palpable, c'était pas juste internet. Voilà, ça c'était, enfin pour moi c'était inestimable. Non, c'est vrai que ça a fait vraiment, je disais, et puis alors je sais pas si ça aurait fait pareil si j'avais accouché de manière classique. Puis d'une autre manière, je sais pas si j'aurais jamais accouché de manière classique, je sais pas. Est-ce que tu aurais accouché à la maison si ton mari avait... Ah non, s'il n'avait pas voulu, non. Ah non. Donc si elle n'avait pas réussi à l'ouvrir à cette idée, je l'aurais pas fait. Non. C'est vrai que j'étais réticent quand même à la base.
Au début, oula. Ah oui, oui. Ouais. Non, je l'aurais pas fait parce que je respecte sa position et puis j'ai besoin de lui. Alors, sachant que ma sage-femme m'aurait accompagnée aussi, ça allait. Mais je voulais pas. Non, ça aurait été pour moi comme une trahison. Voilà, il faut qu'on soit d'accord tous les deux. Mhm. Si, même si c'est pas dans les projets, si tu devais avoir un quatrième enfant, est-ce que tu recommencerais forcément à la maison? Ah oui. Ah oui. Non. Ah non, je retourne pas. Non, non, c'est certain. Ça sera à Virac, hein. Ça fait loin. Hein. Non, mais on ira à Libourne, Ouais. si jamais il y a un problème. Ouais. Non, mais j'en demande pas plus. C'est ce que je dis, j'en demande pas plus à l'entité supérieure, qu'on l'appelle Dieu ou autre chose. J'ai 3 enfants en bonne santé, j'ai des garçons, j'ai une fille. Vraiment, je suis comblée de ce côté-là. J'ai eu aucun problème au niveau de la grossesse, au niveau de l'accouchement. Pardon, le forceps, mais ça allait. Et si on parlait un tout petit peu de la douleur, qu'est-ce que tu répondrais aux femmes qui disent que c'est de la folie d'accoucher à la maison parce qu'on n'a rien pour la douleur? Est-ce que c'est vrai d'abord qu'on n'a rien? Est-ce qu'on a d'autres choses? Mais en fait, la douleur, elle est vue comme un mal, comme quelque chose de négatif. Comme. Voilà, comme. Alors que, en fait, voilà, on pense qu'on a mal parce que on accouche. Alors que non, la douleur, elle est nécessaire. En fait, elle fait partie du processus de l'écartement du bassin. Et c'est parce qu'on a. C'est pas par. Voilà. On n'a pas mal parce qu'on accouche. On a mal parce que le bébé arrive. Comment j'avais dit ça? J'avais trouvé un truc pour le dire. Ça me revient pas là. Aucun moment à la maison tu t'es dit mais qu'est-ce que je fais là? Je vais être à l'hôpital avec une Ah non, péridurale? non, pas du tout. Non, non. Mais j'avais très très mal. Mais très très mal. Mais j'aurais jamais voulu la péridurale, même si j'avais été à l'hôpital. Parce que ça aurait été aussi une manière de capituler, faut dire aussi. C'est un peu ma fierté. C'est bon. Il y a peut-être un côté un peu narcissique là-dedans, pour ma part. Quelque chose. Oui, que je suis capable de ça, et puis c'est tout, quoi. Vraiment, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, et en fait, c'est parfaitement supportable dans le sens où on se dit que c'est chacune de ces douleurs, de ces contractions, de ce mal, mène un petit pas plus près au bébé. Que ça veut dire que le bassin s'est ouvert un petit peu plus, que le col s'est ouvert un petit peu plus, que le bébé s'est engagé un petit peu plus. Et que chaque fois, c'est quelques minutes plus près de la naissance du bébé. Je veux pas comme ça. Et entre les contractions, se reposer. Oh, c'est mieux. Se reposer à fond. Ce que j'ai pu faire pour elle. Mais pas pour les deux premiers, c'était pas aussi facile parce que la poche du dos était rompue. Et donc là, le bébé appuie très fort sur le col. Et donc, on a une gêne constante. Donc là, il y avait un airbag. Alors là quand il n'y avait pas de contraction, j'étais dans mon état normal. Comme là, comme nous, quand on parle. C'était nouveau pour moi. Je n'avais pas connu ça pour les deux premiers. Et à ce moment-là, il faut se reposer, recharger les batteries. Et la prochaine contraction, il faut juste se dire, bon voilà, on va la gérer. On va l'accompagner, lui permettre de nous faire avancer. C'est la contraction qui va permettre à mon bassin de s'ouvrir. C'est comme ça qu'on va d'une à l'autre, et encore à l'autre. Donc c'est seulement en ayant une vision différente de la douleur, il n'y a pas... J'ai rien pris du tout. Après, il y a l'arnica, mais c'est pour après. J'ai rien pris pendant l'accouchement du tout. Thomas parlait de massage tout à l'heure. Voilà, le massage. C'est vrai que après il y a des moments où on veut plus de massage, mais ça fait beaucoup de bien aussi. Le fait de ne pas devoir s'occuper d'autres trucs quand on est vraiment rentré dans sa bulle. Le fait de ne pas être sorti de sa bulle. Quand on est rentré dans la bulle, il faut rester. Quel massage on a fait avant l'accouchement? C'était le périnée. Ah oui.
Le massage du périnée, ouais. oui, mais ça on l'avait fait que pour le premier, parce que Ouais. c'était le premier. Ouais. Mais Ah oui, c'était- ça, en fait, c'est une question aussi. Déchirure ou pas? Oui, ouais, bah parce que Mm. forceps au premier. Donc, Mais pour les trois, hein, même Amélie. Oui, oui, bah oui. Pour Boris, j'ai eu une épisiotomie parce que forceps, c'était inévitable. Là, dans mon état, j'étais pas en plus, j'étais pas, le col n'était pas complètement ouvert non plus, c'était pas vraiment à 10, c'était vraiment pas possible quoi. Et donc, ou alors c'était ouvert, mais en fait ça c'était très mal fait. Enfin, je sais pas pourquoi. Enfin, et donc pour les deux autres, il y a eu une déchirure dans les deux cas. Mais une petite déchirure, rien de très. 2 très points grave. à chaque fois 2 3 points. points, je crois, Ah oui. dans les deux cas. 2 peut-être pour elle et 3 pour Thibaut. Mais bon, j'ai pu tout de suite marcher tout à fait normalement, j'ai eu aucun souci de ce côté-là. Mais parce qu'aussi, la sage-femme étant une femme, en tout cas elle, après il y a genre des sages-femmes hommes qui doivent être aussi conciliants et compatissants. Mais j'ai été donc recousue pour Boris par l'obstétricien. Alors déjà la sage-femme l'a un peu obligé à prendre du fil résorbable, parce qu'il voulait prendre du fil non résorbable. Alors, on ne comprenait pas trop pourquoi. Bon, c'est juste parce qu'il ne peut pas s'imaginer que c'est désagréable après un accouchement de devoir ensuite casser en plus les fils une fois qu'on a été cousu, on n'a plus envie de encore qu'on y retouche. Et donc il a pris du fil résorbable, suite à ça, bon ok. Et il m'a recousu, déjà il a mis 3 quarts d'heure pour faire les 4 points, et il a recousu trop serré. Donc elle a été obligée de m'en faire sauter un déjà, je crois, au 2e ou au 3e jour. Et puis les autres étaient trop serrés aussi. Alors que là, pour les deux Elle avait autres, fait le point du mari, comme on dit. elle a fait ça en 10 minutes. Oui, je pense qu'il avait fait. Elle a fait ça en 10 minutes. J'ai eu aucun souci, aucune gêne. C'est beaucoup mieux. Parce qu'il y a cette compréhension de ce que c'est T'as pas eu réellement. ce moment qu'on appelle la phase de désespérance où les femmes... Ah bah si, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est ce que j'ai continué par rapport à la douleur. Donc là, c'est pendant le travail. Bon, on arrive à passer d'une contraction à une autre comme ça. Puis alors à un moment donné, oui, aussi. Hein. Ah, surtout pour Thibaut, pour elle, je m'en souviens. Oh là là, j'en pouvais plus. J'en avais marre. Ah non, parce que je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Ça faisait 11 heures, j'avais des contractions. Ça m'agaçait que ça mette si longtemps. Et je poussais, j'avais vraiment l'impression que c'était à moi de tout faire. Oh là 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 là. Et puis j'avais déjà bien poussé déjà pour l'engager. Alors que pour Thibaut, j'avais pas eu besoin de faire ça. Et après j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Je me disais mais comment je vais y arriver? Je suis déjà crevée complètement, j'en peux plus. J'ai chaud. Je arrête. Et il faut en plus maintenant que je fasse sortir ce bébé. Mais je vais jamais y arriver. Jamais. C'est pas possible. Puis j'ai poussé de toutes mes forces en disant mais il faut absolument qu'il sorte maintenant ce bébé. Maintenant parce que je vais pas pouvoir pousser encore une fois. Est-ce que tu as mangé pendant le travail? Oui, bah oui, oui. Parce que ça, c'est quelque chose qui est interdit souvent à l'hôpital. Oui. Alors j'ai mangé dans les deux cas un petit peu, mais on n'a pas très faim, donc on mange pas grand-chose. On boit surtout. On boit une boisson sucrée haute, ça passe sans problème. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. J'ai toujours trouvé que bien. faire 12 ou 15 heures de travail sans manger, c'était un peu aberrant quelque part. Oui, mais parce qu'ils font ça, parce qu'ils se disent qu'au cas où ils auraient besoin de faire une anesthésie totale. Mais c'est comme si on nous demandait de faire un marathon sans manger. C'est clair. Oui, mais parce qu'au cas où, pendant le marathon, on se ferait mal et qu'on doive nous endormir. Voilà, c'est un petit peu comme ça. J'ai des femmes qui m'ont parlé de fringales à un moment pendant le travail. Baisse de tonus. Oui, d'un besoin de manger quelque chose. Énorme, mais... Non, alors moi, non. Non, mais bon, moi c'est plutôt que ça me coupait l'appétit toujours. Le travail m'a toujours un petit peu coupé l'appétit. J'ai un petit peu plus mangé pour elle. Parce que j'ai pris un bon petit déj, c'est vrai. Elle avait déjà de bonnes contractions, puisque depuis 2h du matin, quand même. Puis j'ai pris un bon petit déj, quand même, comme d'habitude. Mais c'était différent pour elle, parce que pour les deux autres, donc la poche des os était rompue et c'était désagréable. Donc j'avais vraiment pas faim. Par contre, oui, la boisson, je pense que c'est même nécessaire. Le jus de pomme. Le jus de pomme.
Non, mais c'est vrai que c'est bien. Et puis bah là, j'ai pas eu de chance parce que j'avais ces champignons dans les pommes de terre. Et là, Ils du étaient coup, bons, je les ai voulu. C'était quoi le but des champignons? Pas du tout, non, non. Ouais, s'il adore ça. Mais j'adore ça. Mais bon, j'ai pas percuté que ça risquait de la perturber. Non, non, il n'y avait aucun but. C'était une petite poêlée forestière. C'était très bon. On a tous aimé, sauf Mélanie. Est-ce que vous diriez que c'est une expérience qui a renforcé votre couple? Oui, oui, parce qu'en fait, moi j'ai découvert autre chose sur Mélanie. Ouais, tout à fait. On est solidaires. Ah oui, je peux. Tout à fait, elle Tu ne est. l'as pas fait, ta soeur à côté. Oui, c'est vrai, déjà solidaire, t'as raison. Et Oh, elle est Voilà. capable du. Après avoir fait ça, elle est capable de n'importe quoi maintenant, c'est impeccable. D'ailleurs, il y a 400 mètres carrés de couverture à faire. Non, c'est vrai que non, ça rapproche beaucoup parce que c'est vrai, C'est vrai. c'est un choix de couple. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi j'aurais pas couché à la maison s'il n'avait pas été d'accord. Je suis vraiment très, très reconnaissante envers lui d'avoir accepté, d'avoir bien voulu ouvrir son esprit. Mais je pense que c'est grâce à Isabelle. Mhm, mhm. Et oui, grâce à ça, effectivement, oui, on est un peu les fous de la famille, mais c'est pas grave. C'est pas fini. On continue en plus. On persévère Ouais. avec d'autres choses. Est-ce que vous avez le sentiment que ça vous a donné une espèce de confiance en la vie, une espèce de confiance... Non? Moins de Ouais. peur? Moins de peur, oui, oui. Oui. Moi, c'est sûr que ça m'a apporté beaucoup au niveau de la confiance en moi et effectivement le fait que les choses peuvent effectivement vraiment se passer bien malgré que on nous dise peut-être le contraire. Voilà. Donc, il faut vraiment suivre ses choix, aller au bout de ses choix, au bout de ses envies. À partir du moment où on peut s'assurer d'une certaine sécurité, moi je vois aucun problème à l'accouchement à domicile. Ouais. Parce que vraiment, c'est... Bon, je suis tombée sur un obstétricien là, lors de ma consultation, il me disait, il me cite l'Afrique. Oui, il y a tant de femmes sur 100 qui meurent encore pendant les accouchements en Afrique. Mais déjà, je vois absolument pas pourquoi on nous compare à l'Afrique. C'est absolument incomparable. Donc c'est absurde. Ça, je lui ai pas dit. Je lui ai pas dit, mais c'est absurde ce que vous me dites, docteur. Et j'aurais peut-être dû. Ça lui aurait pas plu. Donc j'étais très sage, je lui ai rien dit. Et puis ça n'a rien à voir. On est suivi par quelqu'un. Elles accouchent toutes seules au fin fond de la brousse. Qu'est-ce que ça a à voir? Ils ont souvent subi une mutilation génitale qui provoque de l'accouchement. Ouais. Aussi, qu'on a tendance à oublier. Ouais, c'est vrai aussi. Mhm. Ouais. Pour couper le cordon, le ciseau il n'est pas stérile. C'est vrai oui, que c'est ils n'importe sont pas comment, équipés là-bas, comme nous, quoi. Nous on a l'eau courante au Non, et puis, robinet. ils n'ont pas eu de suivi. Elles n'ont pas eu de suivi pendant C'est la pas grossesse, donc comparable. elles ne savent pas si elles ont un enfant qui est en siège, qui est en travers, qui est Même mal s'il y en a deux, à la positionné, limite. s'il y en a deux à la C'est limite. Oui. c'est vrai qu'en plus on est en anti la manipulation que les médecins, que les dieux, parce qu'ils se prennent pour Dieu bien souvent, qu'ils acceptent pas Ils se rendent les pas compte. remarques. Ils ne C'est se rendent vrai. pas compte. Pour eux, Et c'est vrai que les manipulations qu'ils font pour justement conserver leur pouvoir, c'est pénible, quoi. C'est vrai qu'à ce niveau-là. mais ils C'est se qu'ils rendent ont pas du mal à forcément entendre, compte. par exemple, que ben oui, ça s'est bien passé. Ah Toujours, mais ils vont oui. dire vous avez eu de la chance. Oui, Oui, tout à oui, fait. bien sûr, ils vont dire ça. Moi, il m'a sorti ah mais l'hémorragie. Eh ben, l'hémorragie, justement. Alors j'ai eu la réponse là, du coup là, je lui en ai parlé à Isabelle, il m'a sorti l'histoire de l'hémorragie. Elle me dit bah oui mais l'hémorragie, on ne peut la prévenir, enfin bien la traiter que s'il y a un suivi après une surveillance constante après l'accouchement. Et ce n'est pas garanti dans une structure. Jamais. Jamais parce qu'ils ont une sage-femme pour 4 femmes qui accouchent souvent. Et elle ne reste pas pendant 2 heures avec la maman.
Jamais ça arrive ça. Et il y a eu un cas où ben, justement il y avait une dame qui faisait un stage chez elle. Non, qui faisait un stage chez elle justement là quand je lui en ai parlé. Et cette dame-là a fait un stage au CHU juste avant. Et il y avait eu un cas où il y avait une maman qui avait eu un problème d'hémorragie. La sage-femme n'arrivait pas à le régler. Elle avait pourtant fait elle avait fait un curettage, elle a tout essayé. Elle a demandé à l'obstétricien d'y aller. Il a refusé. Il a dit non, vous vous débrouillez. Alors elle a appelé une autre sage-femme. Finalement, après 3 sages-femmes, elles y sont allées à 3. Elles lui ont dit bon maintenant ça suffit, tu y vas. Tu y vas, on n'y arrive pas. Elles l'ont forcé. Il a quand même fait des études pour les cas graves. Il est là pour ça, parce que c'est vrai que c'est dans ces cas-là qu'il apporte vraiment quelque chose. Ouais. Il n'avait pas envie d'y aller. La dame, elle a attendu apparemment presque 1 heure, avec une hémorragie. Alors... c'est vrai que il y a aussi cette image de cobaye. Après, ils vont dire oui, mais c'est un dysfonctionnement, c'est unique, ça n'arrive pas d'habitude. Ah oui, mais bon, d'un autre côté... On sait aussi que l'hémorragie, elle survient quand on a forcé l'utérus, avec des... Alors ça, il ne faut pas leur dire, hein. Il ne faut pas leur dire ça. Parce que là, ils se fâchent. Hein. Puis à l'hôpital, c'est eux qui décident quand est-ce qu'il faut accoucher aussi. Oui, parfois, oui. Des fois, ils provoquent volontairement parce qu'ils ont golf l'après-midi ou parce qu'ils ont... On part en vacances, donc il ne faut pas que ça arrive pendant en vacances. Et ça vous semblait important que ce soit le bébé qui choisisse ce moment où... Oui. Oui. Ça me semblait tout à fait normal et puis même dommageable de vouloir changer ça. Je ne comprends pas les femmes qui veulent qu'on les déclenche. Mais je trouve pas ça vraiment, je trouve pas ça bien du tout. Parce que c'est que le bébé est pas prêt, le corps n'est pas prêt. Donc on va vers des problèmes si on fait ça, mais c'est logique. Ouais, provoquer. Donc si on a envie d'avoir des problèmes, oui, ben on n'a qu'à faire ça. Oui, là, je suis d'accord. Je ne sais pas pourquoi on voudrait avoir des problèmes. Moi, je préfère que tout se passe bien. Il y a des femmes qui vont à l'hôpital dans l'idée qu'on va les accoucher et qu'elles vont faire le minimum et sentir le minimum. Oui, c'est vrai. Mais bon, ça peut être effectivement... ça convient à certaines personnes, effectivement, certaines mamans, parce qu'elles ont... Je pense que parce qu'elles ont une peur, en fait, qui n'a pas été réglée par le suivi avant accouchement. Parce qu'elles n'ont pas eu l'écoute qui aurait été nécessaire pour les rassurer aussi. Après, effectivement, certains caractères font que, elles se sentent tellement en sécurité, entourées de ce côté médical, que bon, c'est pas... Moi, je peux comprendre qu'elles préfèrent faire ça. Est-ce que c'est vraiment... Il y a des femmes qui se sentent en sécurité à l'hôpital et d'autres, au contraire, totalement en insécurité. Tout à fait. C'est vrai. Et je pense que il y a des personnes qui sont tout simplement pas ouvertes à changer d'avis là-dessus. Parce que j'en ai parlé et à certaines personnes, on m'a dit... Vous faites du prosélytisme autour de vous un peu avec ça Non. Je veux pas faire ça parce que j'essaye de... Parce que justement, je veux pas passer pour celle qui sait tout. J'ai tendance un petit peu à... Enfin, quand j'étais enfant, j'avais tendance à un petit peu... savoir un petit peu des choses, dire les choses que je savais, etc. Et ça passait mal auprès des camarades de classe. Donc maintenant, j'essaye de... Autour de vous, s'il y a des femmes enceintes, vous ne transmettez pas cette expérience? Non. Là, par exemple, quoique ça dépend si je les connais bien ou pas. Forcément, si je les connais très bien, si des amis très proches, je vais pas leur dire « Ah, et pourquoi t'accoucherais pas à la maison ?» Non, je vais pas leur dire ça. Mais je vais dire alors comment ça se passe. Et puis si elles ont une question, si elles disent « Ah, j'ai un problème de ce côté-là », tiens, tu vois, ma sage-femme, elle m'avait bien aidée de ce côté-là. J'avais un accompagnement global et tout, mais je vais pas les... je veux pas parce que... Mais par contre, oui, leur dire que je l'ai fait. Mais quand elles le savent, si elles le font pas, c'est qu'elles n'ont pas envie. Voilà. Donc je vais pas du tout les forcer. Et après, il y a des personnes, par exemple Elodie, la sœur de son frère qui est enceinte. Bon, je la connais pas très bien, donc j'ai pas envie de... Je sais pas si elle apprécierait que
que je fasse ma maline entre guillemets. Non, et puis surtout, on veut pas non plus on veut pas l'influencer et qu'après ça fasse. Oui, voilà. Après, si on lui dit ça si se passe on- très bien et que ça se passe mal. et que ça se passe mal chez elle, ils peuvent nous en vouloir en disant Oui, oui, oui. c'est Non, ça nul, doit votre venir, truc, je pense que ça doit venir de la ouais. personne. Maintenant, le faire connaître de manière neutre, oui. Voilà. Mais pas moi, en tant que femme qui accouche à la maison, dire à des personnes que je connais, ah, mais il faut absolument le faire, c'est idiot d'aller à l'hôpital. Si on me pose la question, je vais expliquer pourquoi je l'ai fait. Mais c'est vrai que dans notre Mais si on entourage, pose tout pas le la monde le question- sait que Mélanie a accouché à la maison. Et ils savent tous que ça s'est passé très bien. Donc après, c'est vrai que s'ils ont des questions à poser, Ouais. Ah ben, Ouais. la porte est ouverte. bah oui. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie d'ajouter? Mais moi, je voudrais dire que je trouve qu'on a beaucoup de chance ici, et dans les endroits où on a ce choix, d'avoir le choix de pouvoir se faire suivre par une sage-femme en accompagnement global ou à la maternité. Parce que vraiment, nous sommes toutes différentes et c'est bien d'avoir le choix. Voilà. Et puis, je pense aussi quand même, par contre, il faudrait qu'il y ait qu'on donne un petit peu plus de place à l'accouchement à domicile ou à un suivi global, parce que l'accouchement en maternité coûte très cher, et rend en fait le suivi de femmes qui accouchent, qui ont des grossesses à risque, plus difficile, parce qu'en fait c'est encombré par des femmes qui n'ont aucun souci. Elles y vont quand même parce que c'est comme ça se fait, point, on réfléchit même pas, on y va. Mais du coup, on est là alors qu'il y a une femme qui a eu des soucis pendant sa grossesse, qui est suivie de la même manière, alors qu'elle devrait être suivie de manière beaucoup plus proche. Sérieuse, ouais. Et ça, je trouve pas ça normal. C'est vrai que je pense qu'il devrait y avoir plus de femmes qui accouchent chez elles pour, entre guillemets, laisser de la place aux autres. Maintenant, la dérive qui est possible, c'est que l'État encourage ça pour pouvoir baisser le nombre de postes. Voilà. C'est le souci. Donc c'est pas sûr que ce soit une bonne chose. Non. Et les maternités sont là pour faire du chiffre aussi. Donc il oui, faut remplir malheureusement, oui, entre-temps, ils sont payés à l'acte. Donc, oui, c'est ça qui est grave. Ouais. Surtout, ils sont payés à l'acte. Ça veut dire que pour eux, c'est plus intéressant de faire une césarienne que de faire une voix basse. Donc en fait, la femme, la mère, c'est pas une... Je sais pas s'ils respectent la mère comme ils devraient le faire. On oublie que c'est un acte naturel quand même, l'accouchement, avant d'être un truc médical. Ouais. Ok. Voilà. Coupé.